Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Hey Jean-Denis, il faut vraiment... Pas le temps là, pour Justin Trudeau de retourner en Inde. Les tensions entre le Canada et l'Inde, là, c'est très, très vif. Ça va pas du tout. Ouais, c'est pas le temps que l'avion reste pris là, parce que tout ça a vraiment indisposé les dirigeants indiens, cette histoire-là. Évidemment, Justin Trudeau qui a accusé l'Inde d'être derrière ou d'avoir motivé l'assassinat d'un leader sikh de l'ouest du Canada. Tellement indisposé, en fait, qu'il y a plusieurs citoyens indiens qui ont décidé de boycotter les produits Tim Hortons. Ouais, et puis ça nous apprend une chose. Ça nous apprend qu'il y a des Tim Hortons en Inde. Oui, je savais pas. Je savais pas ça. Ça a l'air que les Tim là-bas sont presque pareils, à une exception près. En Inde, on boycotte le Tim Hortons parce qu'on veut protester contre le Canada. Au Canada, on boycotte le Tim Hortons parce que ça goûte le Tim Hortons. Ça, on a chacun nos raisons pour le faire. Non, mais on n'est même pas en Inde ici, puis le café goûte un peu comme s'il avait été infusé avec l'eau du Gange. Fait que on a plus en commun avec le peuple indien qu'on pense. Fait que là, ici aussi, c'est ce qu'on apprend via les recherchistes multiples des trolleries. Il y a des Canadiens qui ont commencé à boycotter aussi ce qui vient de là-bas. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se sont confiés au micro des trolleries. Ouais, nous autres, on voulait acheter un cochon d'Inde à notre fils pour mettre dans le salon, mais on boycotte tout ce qui est Inde, fait qu'on a acheté un cochon. Hey, dans le pâté chinois, il est pas mal sec depuis qu'on les fait avec steak, blé, patate. Alors, on a embauché beaucoup de personnel à la SAAQ pour éliminer l'attente, parce que, comme vous le savez, on veut éliminer toute file indienne. Alors, c'est ça que ça prend pour accélérer les choses à la SAAQ. C'est le deuxième pays de l'Orient avec lequel on est en chicane, hein, rappelons-le. Alors, les amateurs de musique devront aussi boycotter la musique du groupe Indochine, sachez-le, à tout prix. Oui. Autre grosse nouvelle maintenant, Laurent Duvernay-Tardif prend sa retraite. Alors lui, comparé à des humains normaux, il prend sa retraite assez jeune, 32 ans. D'un bel âge. Oui, pas si mal. On devrait peut-être commencer à l'appeler Laurent retraité hâtif, probablement. On souligne que la conjointe aussi de Laurent Duvernay-Tardif s'appelle Florence Agathe Dubé-Moreau. Oui. D'ailleurs, ils comptent nommer leur premier enfant, Charles-Alexandre Agathe Dubé-Moreau Duvernay-Tardif. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend sa retraite, c'est pour avoir plus de temps pour prononcer le nom complet de son enfant. Des longues phrases. Oui, mais moi, je trouve ça correct qu'il prenne sa retraite parce que ça va donner un break à sa blonde. Non, ça, c'est full correct. Ça va donner un break à tous les gars du Québec. Ben, c'est ça, là. Duvernay-Tardif, écoute, là, il est joueur de football, son équipe est allée au Super Bowl, il est docteur, il a travaillé au CHSLD, il est beau bonhomme, il est porte-parole, il a fait de la pub, ça a l'air qu'il a une bonne cote de crédit, il élève des chatons défavorisés, puis il milite contre la prolifération du pumpkin spice. Fait que, donne-nous une chance, le surhomme, s'il vous plaît. Je serais pas surpris qu'on apprenne qu'il se change dans une cabine téléphonique avant d'aller sauver la planète contre les gros méchants et les gens qui mettent des cils sur leur char. Fait que, calme-toi, là, s'il vous plaît. C'est une espèce de super-homme. Ben oui. Bon, Alexandre, c'est vendredi, et le vendredi, j'aime souvent ça, faire plusieurs petites nouvelles en rafale. On t'écoute. Le président Joe Biden a de nouveau semblé un petit peu désorienté mercredi. Oui, hein? Il a heurté un drapeau aux Nations Unies. Son angle mort. Ouais, c'est ça. Alors, devant cette question assez large de l'âge de la retraite des individus qui dirigent des pays, il y a plusieurs fans de football qui ont promis qu'ils commenceraient à changer le nom de Joe Biden pour Joe Gouverné-Tardif. Toujours chez nos voisins du Sud, il y a une fan de l'État de New York qui a obtenu l'autorisation de poursuivre Starbucks pour pratiques fausses et trompeuses. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle a dit que leur boisson froide aux fruits contient pas de fruits. Donc, la dame poursuit la chaîne pour 5 millions de dollars, ce qui est à peu près l'équivalent de 7 cafés au Starbucks. C'est à peu près 5 millions. Oui. Le premier ministre ontarien Doug Ford a annulé son plan de développement sur la ceinture de verdure. Il s'excuse d'avoir brisé sa promesse de jamais permettre le développement immobilier sur la ceinture de verdure et promet de revenir sur sa décision. Bref, quelques années après le mouvement MeToo, un autre chef d'État qui a fini par comprendre que c'est rarement une bonne idée de toucher une ceinture qui soit pas la sienne. Il y a le projet d'implant cérébral d'Elon Musk qui cherche toujours des cobayes humains. Avis aux intéressés. Je sais pas si ça peut peut-être te parler, ça, Alexandre. Pas sûr. Selon nos infos, Maxime Bernier se serait porté volontaire. Bernier qui d'ailleurs cette semaine a récemment parlé de trans et de jeunes qui voudraient plus tard décider de devenir gay ou lesbiennes parce que c'est leur choix éventuel. Malheureusement, M. Musk a rejeté la candidature de Bernier en soulignant que pour recevoir un implant cérébral, tout candidat doit déjà posséder un cerveau. En terminant, revenons sur le cas de Laurent Duvernay-Tardif. On apprend que moins de 27 minutes après l'annonce de sa retraite, le footballeur de 32 ans est devenu porte-parole d'une autre affaire. C'est vrai? Bonjour, ici Laurent retraité hâtif.
Quand vous serez retraité comme moi, buvez comme moi. Lâchez le lait et prenez Ensure. Restez actif. Si votre mobilité est réduite, achetez-vous un triporteur. Et si vous avez besoin de compagnie et de revenus supplémentaires, partez-vous une bande de triporteurs criminalisés qui s'appelle les Partiels Angels. Choisissez Ensure et non les autres marques de yogourt destinées au 3e âge comme Inactivia et leur yogourt mature. Hein? Ça, c'est pas le yogourt nature, c'est le yogourt mature. Un petit oiseau m'a dit que ça se peut qu'on puisse parler de ça éventuellement avec un des prochains invités à l'émission. Oui, vous irez écouter ça sur notre épisode, disponible D'accord. bien sûr sur Cube Radio et sur toutes les plateformes. Merci Jean-Denis. Merci. Bye.